Salut les gens! Bon, je vous explique, aujourd'hui, on va faire différent de ce qu'on fait d'habitude. Et exceptionnellement, on va se transformer le temps d'une vidéo en chaîne gaming. Allez, c'est parti, transformation! Yo, salut tout le monde, aujourd'hui c'est Maslow, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un jeu vidéo qui déchire! Oh là là, ça va être dingue, avec les pneus qui crissent, les coquilles qui s'envolent! Ah, ça va être la folie, les dérapages contrôlés! Ouh! Ah mais sérieux, je sais pas comment il fait pour garder ce rythme. Mais moi je peux pas en vrai. Du coup, si ça vous dérange pas, on va garder mon rythme de fumeur trentenaire pour cette vidéo. Fais-moi penser à ramasser mon poumon après, s'il te plaît, aussi. Vous avez quand même deviné le jeu dont je vais vous parler. Voire même la série de jeux. Non, pas du tout. Et si je vous mets ça? Oh, je sais, Gran Turismo. Nani? Pas du tout. Et si je vous mets ça? Mario Kart! Là, c'est bon? Bien entendu, je vais vous parler de Mario Kart 8 Deluxe, hein, sur lequel je suis totalement à fond, hein, mais pas que. Qui est exactement le même que celui sorti sur Wii U. Mais bon, on a rajouté Deluxe à côté, donc pas pareil. Mais j'aimerais avant toute chose qu'on revienne sur ce qui s'était fait avant, et pour voir le chemin parcouru entre ça et ça. Pour les plus jeunes d'entre vous, ça doit piquer un peu. Et je me refais une partie quand vous voulez, tellement il a bien vieilli. Dans cette vidéo, je ne parlerai que des jeux Mario Kart auxquels j'ai joué, c'est-à-dire ceux sur console de salon. Que ce soit celui sur Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U et du coup Nintendo Switch. Alors perso, je vais pas m'amuser à vous faire un cours approfondi sur les caractéristiques de chaque personnage, que ce soit le moteur graphique ou même les techniques de speedrun. Déjà parce que c'est pas mon truc, et ensuite parce que... Oh non, en fait, c'est pas mon truc. Ça sera purement et simplement la vie d'un joueur nostalgique. Alors en avant pour ce rétro-voyage dans le monde merveilleux des carapaces bleues. Sorti en 1992 sur Super Nintendo, Super Mario Kart était un précurseur dans son style et a posé les bases de ce que donneraient les prochains jeux de la série. Il faisait partie des grands classiques à avoir sur cette console, avec bien entendu des jeux tels que Street Fighter 2, Donkey Kong Country, Super Mario World et bien d'autres. Alors bien sûr, c'est pas parce que le jeu est ancien qu'il en est moins exigeant et technique. Ancien ne veut pas forcément dire facile. Déjà, en fonction du personnage que tu prenais, la jouabilité pouvait varier. Que tu prennes les gros, les victimes ou les deux favorisés. Ah bah attends, il y a écrit quoi sur la boîte du jeu? C'est pas Super Peach Kart. Faut aussi connaître les petits raccourcis dans les courses, hein. Et ça, c'était super important, surtout pour le mode Time Trial qui consistait à battre ton propre record pour ensuite le partager sur les réseaux sociaux pour bien te la péter. Mais à ton époque, ça n'existait pas, les réseaux sociaux. Et si tu étais pas du genre à battre des records, il te restait le Battle Mode qui te permettait de battre ton pote à coups de coquille dans le cul. Sinon, à part ça, j'ai rien à reprocher à ce jeu, hein. Si ce n'est la musique de fin de course de certains joueurs. À quel moment tu valides? Yes! Mario Kart! Quoi? Mario Kart 64, sorti en 1996 sur Nintendo 64, est le second opus de la série, qui reprend les bases de son prédécesseur, en y ajoutant quelques petites choses, comme par exemple, pouvoir jouer à 3 et 4 joueurs. Et oui, vous avez bien entendu, 4 joueurs. Et c'est tout. Oui, parce que dans ce jeu, soit tu joues à 2 avec des IA, ou à 4, mais sans IA. C'est un problème en soi. Mais une fois passé tous ces détails, tu dis, allez, c'est parti, je lance le jeu. Et là, déjà, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Non? Rien? Allez, je vous le donne en 1000. Pas le décor en soi, mais surtout le personnage. On a l'impression que c'est de la 2D collée à de la 3D. Alors autant dans certains jeux ça peut bien rendre, mais là,
C'est juste pas beau. C'était un problème assez récurrent au début de la 3D. Je pense notamment à des jeux comme GoldenEye 64 aussi, qui étaient juste super, hein, on est d'accord. Mais quand ils rejouent aujourd'hui, bah ça pique. Après, oui, on peut pas juger de la beauté des graphismes de l'époque. Ça serait tiré sur l'hôpital. Ou l'ambulance. L'infirmière. Déambulateur. Par contre, pour le gameplay, pas d'excuses. Sérieux, j'avais l'impression de conduire un 2 tonnes. Faut dire qu'on n'était pas aidé avec la manette aussi. Mais regardez-moi cette manette des enfers. Alors oui, elle est originale, trop stylée. Mais sérieusement, le joystick tout pourri, c'était fourni avec ? Hein. Allez, c'est bon, j'arrête. On va juste te dire qu'il va pas être dans mon top 3. Par contre, le prochain jeu, ça c'est sûr qu'il va être dans le top 3. Hein. Car sans m'avancer, je pense que c'est le jeu auquel j'ai plus joué. Mario Kart Double Dash. Ou Mario Kart Double Dash, hein, pour les anglais, bilingues, anglophones, tout ça. 7 ans après, Mario Kart nous revient avec un 4e opus sorti sur GameCube. Et enfin, on est sur une nouvelle génération de consoles. Ce qui veut dire nouveau graphisme et nouveau gameplay. Et oui, parce que maintenant on n'est plus seul sur notre carte, on a un copain. Ça permettait pour la première fois de jouer en coop. Un qui conduisait et un qui tirait. Ce qui pouvait amener à des situations un peu fouilles. Mais sérieux, tire, ils sont juste derrière. Mais je fais ce que je peux, j'ai plus de munitions, tu vas pas assez sur les boîtes. Mais tu veux que je fasse comment là? Je me fais violer les fesses depuis tout à l'heure vu que tu vises mal. Et celle-là, je la vise bien. Ou alors, t'avais la solution de jouer avec une IA, ce qui te permettait de switcher avec un personnage et aussi les bonus. Et perso, je trouvais cette solution un peu moins risquée pour une amitié. Mais attendez, parce que sinon la solution, c'est que maintenant tu pouvais jouer jusqu'à 16 joueurs en même temps. Pas 4, pas 8, mais 16 joueurs. Car il était possible de jouer en LAN en raccordant plusieurs consoles GameCube, tout ça à l'aide d'un câble. Bon, par contre, à l'époque, il fallait non seulement 4 consoles GameCube, mais aussi 4 télés. Et dites-vous bien qu'à l'époque, on jouait encore sur télé cathodique pour la plupart, vu que les écrans plats ont commencé à se démocratiser en 2004, soit 1 an après la sortie du jeu. Donc forcément, il n'y en avait pas dans tous les foyers. Alors oui, certes, sur le papier, c'était très intéressant, mais en vrai... Bon, il fait quoi, Pépito, là? Il arrive ou quoi? Ouais, je sais, mais je l'ai appelé, hein, il était sur la route. Hein. Oh, c'est chaud. Mais tu déconnes, il habite juste à côté, et ça fait déjà 1 heure qu'on l'attend. Bizarrement, ça m'a pas musclé, hein. Mais il y a un jeu qui m'a bien musclé. Mario Kart sur Wii. Ah la vache, paye ta transition. Sorti en 2003, Mario Kart Wii est revenu aux fondamentaux en remettant cette fois-ci un seul joueur sur le kart, et accompagné de quelques nouveautés. Dont le principal changement était de pouvoir jouer en mode en ligne avec tes potes et d'autres joueurs du monde entier. Et ça, sans bouger de chez toi. Eh c'est bon hein, tu peux rester chez toi en fait. Oh non. Oh, Alors est-ce que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué? Non. Au point même que quand on m'invitait à des soirées pour y jouer, je passais plus mon temps à rager sur le gameplay plutôt que de m'amuser. Ça où je suis très mauvais joueur. Sans commentaire. Je vous avouerai aussi que j'étais pas vraiment à l'aise avec ce genre de manette hein, et l'utilité du gyroscope. Vous savez, ce truc qui permettait de diriger ton kart en tournant la manette à droite et à gauche, et même de faire des sauts boostés. Alors oui, tu pouvais brancher une manette de GameCube, hein, et puis bon, c'était pas pire que la manette 64. Mis à part ça, on reste dans un jeu assez classique. Hein. Pas de grande surprise, l'amusement est au rendez-vous, mais on a juste l'impression que Nintendo a rempli le cahier des charges en nous sortant une licence phare de sa console. Du coup, pas dans le top 3. Et vous l'attendiez tous enfin, Mario Kart 8 Deluxe. Alors quoi dire sur ce jeu après m'être fait la main dessus quelques heures? Il est méga cool. Non mais sans déconner, déjà niveau graphisme, le level design des circuits est juste magnifique. On rentre dedans direct. Il y a même des petits détails disséminés un peu partout qui t'immergent complètement dans l'univers de chaque personnage. Mais que sera un jeu sans sa bande son? Et là-dessus, Mario Kart 8 Deluxe assure. Tiens, un exemple. Écoutez juste la musique de fond. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais j'ai préféré choisir un circuit qui me parlait plus que Animal Crossing, qui, on va dire, n'est pas du tout ma came. Je dois vraiment vous parler des modes de jeu? On prend la même et on recommence. De ce côté-là, pas de grande surprise. Donc ce qu'il faut retenir de ce jeu, c'est qu'il est renversant et qu'on en prend plein les yeux.
quoique un peu trop renversant parfois. Non mais ils ont quoi avec les circuits qui se tordent dans tous les sens? Sérieux, on a droit à des vrilles, des loopings, et même parfois tu te retrouves à finir le circuit à l'envers. Au point qu'à un moment donné, tous les joueurs doivent finir de la même manière. Wouhou, qu'est-ce qu'on est bien quand on joue aux jeux vidéo! Après, je vous l'avoue, je tatillonne un peu. Alors peu importe que vous soyez fort ou faible à n'importe quel Mario Kart, le principal c'est de s'amuser entre amis ou en famille, et de passer un moment convivial, tout ça dans une ambiance pleine d'amour et d'amitié. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Yo, t'as vu? Oh, t'as vu? Sors le chat qui est en... Sur ce, je me gratte les couilles. Ah, c'est sexy cette danse. C'est con, hein? Je suis une... Je suis une fougère. Par contre, le prochain jeu, ça c'est sûr qu'il va être dans le top 3. Hein. T'as le petit type du doigt. Cacou, yacou, acoucrou. Ou Mario Kart Double Dash, hein, pour les anglais, bilingues, anglophones, tout ça, anglophone. Ah bon, double? Double Dash? Double Dash. J'ai presque un mot. Alors oui, tu pouvais brancher une manette de GameCube, hein, et puis bon, c'était pas pire que la manette 64. Et puis bon, puis tu faisais un effort. Petit effort, ça ne rien du tout. Autre chose qu'on te demande, hein? Toi là, le joueur là, le connard là. Manette de oui, j'ai envie de dire manette non. Hein? On dirait qu'est-ce que dans les mots. C'est ça? Quoi? Ça vient de là. Ce qui pouvait amener à des situations un peu fouilles. On aurait dit un petit vieux. Oh, mais je fais ce que je veux, c'est naturel. C'est juste pas beau. C'est dommage parce que tout le long de ton speech, tu regardes pas la caméra. Ah mais je le mettrai en audio. Oui. Oh bah parfait alors, pardon. Je comprends pas, là c'est juste pas beau. L'eau, il y a un problème. Quoi? Merde.